Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mathématiques sur succès assuré. Je suis M. Coublon Serge, ton professeur de maths préféré sur succèsassuré.com. Et je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le cours que toi et moi nous verrons s'intitule 5 grands ensembles de bases à connaître. 5 grands ensembles de bases à connaître. Il faut savoir qu'en mathématiques, on distingue principalement 5 grands ensembles de bases qui permettent de manipuler les nombres. Ces ensembles, bien que parfois complémentaires, se distinguent par les exemples de nombres qu'ils contiennent. Aujourd'hui, toi et moi, nous ferons une étude du plus petit au plus grand de ces ensembles, ce qui nous permettra de pouvoir définir et même présenter chaque ensemble de bases tout en faisant ressortir les différences que ces ensembles contiennent en leur sein. Ça va? Donc, l'objectif de ce cours vidéo d'aujourd'hui, c'est de t'amener en fait à savoir différencier les 5 grands ensembles de bases. Savoir différencier les 5 grands ensembles de bases. Et comme plan de ce cours, premièrement, nous verrons l'ensemble N. Ensuite, nous verrons l'ensemble Z. Ensuite, nous verrons l'ensemble D. Ensuite, nous verrons l'ensemble Q. Et nous terminerons avec l'ensemble grand R. Ça va? Tu es prêt pour cette vidéo? Abordons donc la première partie de ce cours vidéo. Il faut savoir que grand N est l'ensemble des nombres entiers naturels. Grand N est l'ensemble des nombres entiers naturels. On peut aussi dire autrement que l'ensemble des nombres entiers naturels, c'est-à-dire positifs, est noté grand N. Un entier naturel est un nombre positif ou nul permettant de compter les objets. Exemple, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Ça va? Donc, on écrit ça de la façon suivante. Grand N est égal, entre parenthèses, 0, 1, 2, 3, on peut continuer 4, 5, 6, etc. Ça va? Donc, tu peux apercevoir ici dans notre carré, ici que 0 appartient à N. Ça va? Quand on écrit 0 avec le signe de l'appartenance à N, c'est pour dire que 0 appartient à N. 8 demi aussi appartient à N. Ça va? 8 demi appartient à N parce qu'en fait, si tu fais 8 divisé par 2, tu auras 4. Ça va? Et 4 appartient à N. Par contre, moins 3 n'appartient pas à N. 4,7 n'appartient pas non plus à N. Pi n'appartient pas à N. Et 4 tiers n'appartient pas à N. Ça va? Voici ainsi présenté l'ensemble grand N qui est l'ensemble des nombres entiers naturels. Ça va? Juste une astuce qu'il est important que je puisse te donner, c'est que l'ensemble grand N est stable pour l'addition et la multiplication. En fait, cela signifie que si j'additionne ou multiplie deux entiers naturels quelconques, le résultat sera encore un entier naturel. Par contre, grand N n'est pas stable pour la soustraction. Par exemple, si je fais 2 moins 3, ça me donnera moins 1. Or, moins 1 n'est pas dans grand N. Ça va? Donc, tu vois avec moi ici que grand N n'est pas stable pour la soustraction. Par contre, grand N est stable pour l'addition et la multiplication. Ça va? Maintenant, on va passer à l'ensemble grand Z. Grand Z est l'ensemble des nombres entiers relatifs. Autrement dit, l'ensemble des nombres entiers relatifs est noté grand Z. Ça va? Il faut savoir qu'un entier relatif est non seulement un entier naturel, mais se présente aussi comme un entier naturel muni d'un signe positif ou négatif. Exemple, moins 5, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, plus 1, 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, etc. Ça va? On pose ça de la façon suivante. Grand Z est égal, on ouvre la parenthèse et on met les nombres négatifs, je dirais les nombres munis du signe négatif et les nombres munis du signe positif, c'est-à-dire tous les nombres entiers relatifs. Ça va? C'est tous ces nombres entiers relatifs-là qui constituent ce qu'on appelle l'ensemble grand Z. Je rappelle qu'un nombre entier relatif, c'est un nombre entier naturel, mais qui se présente sous la forme, je dirais, d'un entier naturel muni d'un signe positif ou négatif. Donc ici, quand tu observes dans notre tableau, on a moins 4 qui appartient à Z. On a aussi 33 sur 3 qui appartient aussi à Z. Ça va? Par contre, on a 21,2 qui n'appartient pas à Z.
Parce que tu vois bien que c'est un nombre décimal, alors qu'on dit que grand Z, c'est l'ensemble des nombres entiers relatifs et non pas décimaux relatifs. Donc 21,2 n'appartient pas à Z, moins 5 demi aussi n'appartient pas à Z, 4 sur 9 n'appartient pas à Z et racine de 2 n'appartient pas à Z. Ok, une autre astuce importante qu'il faut que je partage avec toi dans ce point, c'est que l'ensemble grand Z est stable pour l'addition, la soustraction et la multiplication. Ça va? Et aussi, il faut que tu saches que tout entier naturel est un entier relatif. Ça va, je te le disais tantôt, mais maintenant je peux te le redire encore pour que tu puisses mieux maîtriser cela. Tout entier naturel est un entier relatif. Ça va? Donc, Z contient N. Z contient N. On dit que N est inclus dans Z. Ça va? Ok. Ok, maintenant qu'on a fini avec l'ensemble grand Z, on va passer maintenant à un autre ensemble qui s'appelle l'ensemble grand D. Grand D est l'ensemble des nombres décimaux relatifs, autrement dit, l'ensemble des nombres décimaux est noté grand D. Ça va? Donc, chaque fois que tu verras grand D, rappelle-toi que grand D, c'est l'ensemble des nombres décimaux relatifs. En fait, ce sont des nombres qui peuvent s'écrire sous forme d'un quotient, d'un entier relatif par une puissance d'entier positif de 10. Ça va? C'est très simple. Ça va? Je vais reprendre pour toi. Ce sont des nombres qui peuvent s'écrire comme quotient d'un entier relatif par une puissance d'exposant positif de 10. Il faut aussi savoir qu'un nombre est décimal s'il peut s'écrire donc sous la forme A sur 10 exposant N. A sur 10 exposant N avec A appartenant à Z et N appartenant à grand N. Ça va? Donc comme exemple, on a 34,8. 34,8 peut s'écrire sous la forme d'un quotient. Donc on aura donc 348 sur 10. Ça va? On a aussi moins 0,65 qui peut s'écrire aussi sous la forme d'un quotient d'entier relatif. C'est-à-dire moins 65 sur 100. Parce qu'on t'a dit qu'un nombre décimal peut s'écrire sous la forme A sur 10 exposant N, avec A appartenant à Z et N appartenant à grand N. Ça va? Ici, on a 2 aussi. 2 peut s'écrire sous la forme 2 sur 1. Donc, tous ces nombres que nous venons de citer sont des nombres décimaux. Donc, on peut dire qu'un nombre décimal maintenant relatif, on a parlé d'un nombre décimaux, on a vu ce que c'est qu'un nombre décimal. Maintenant, il faut savoir qu'un nombre décimal relatif est non seulement un nombre entier relatif, mais peut-être aussi un nombre à virgule flottante positif ou négatif. Voilà comment on définit un nombre décimal relatif. Comme exemple, tu veux voir avec moi moins 5. Ici, moins 5 est un nombre décimal relatif parce qu'on peut écrire tout simplement moins 5,0. Moins 4 aussi, on peut écrire moins 4,0. Ça va? Donc ici, la virgule est, je dirais, quelque peu flottante. Ça va? Par contre, c'est plus clair quand on fait moins 4,2. Ça va? Moins 1,5. Plus 0,7. Ça va? Plus 1 aussi, on peut écrire plus 1,0. Plus 2, plus 2,0. Plus 2,4. Plus 3, on peut écrire plus 3,0. Voilà. Donc, plus 6, on peut écrire plus 6,0. Plus 6,75. Etc. etc. Ça va? Donc, tu observes avec moi que ici, on a 7,5 qui appartient à l'ensemble grand D, c'est-à-dire l'ensemble des nombres décimaux relatifs. 5 aussi appartient à l'ensemble grand D. Moins 3 demi appartient à l'ensemble grand D. Par contre, pi n'appartient pas à l'ensemble grand D. 2 sur 7 n'appartient pas à l'ensemble grand D. Et racine de 3 n'appartient pas à l'ensemble grand D. Ça va? Là aussi, je vais te donner une astuce importante. Il faut savoir que tout nombre relatif est un nombre décimal. Donc, D contient Z. On peut aussi dire que Z est inclus dans D. Ça va? Aussi, il faut savoir que l'ensemble grand D est stable pour l'addition, la soustraction et la multiplication. Maintenant qu'on a fini avec l'ensemble grand D, on va passer maintenant à l'ensemble grand Q. L'ensemble grand Q est en fait l'ensemble des nombres rationnels. Ça va? Grand Q est l'ensemble des nombres rationnels. Les nombres rationnels, ce sont des quotients d'un entier relatif par un entier naturel non nul. Ça va? Donc, un nombre rationnel est non seulement un nombre décimal relatif, mais peut-être aussi un nombre qui peut s'exprimer avec le quotient de deux entiers relatifs, le dénominateur étant non nul. Ça va? Donc, voici ici défini ce qu'on appelle un nombre rationnel. Par exemple, ici on a 3 sur 7, moins 11 sur 39, moins 5K
moins 4. Moins 4, c'est peut-être moins 4 sur 1. Hein? Donc, moins 4 aussi, un nombre rationnel. Donc, on a moins 4,2, moins 3 plus égal moins 3 sur 1, etc. On a moins 1 demi, on a plus 0,7, plus 2,4, etc., etc. Il faut savoir que 6 appartient à grand Q. 0,23 appartient également à grand Q. Moins 1 sur 9 appartient à grand Q. Par contre, pi n'appartient pas à grand Q et racine de 5 n'appartient pas non plus à grand Q. Ça va? Là encore, je vais donner une astuce. Il faut savoir que tout nombre décimal est un nombre rationnel. Tout nombre décimal est un nombre rationnel. Ça va? Tu comprends mieux maintenant. On dira que Q contient D. Ça va? Certains rationnels, pas tous, ont une écriture décimale. Exemple, 1K égale 0,25 est un décimal, mais pas 9 sur 7. Ça va? Il faut aussi savoir que l'ensemble grand Q est stable pour l'addition, la soustraction, la multiplication et la division, sauf par 0. Je vais donner quelque chose d'aussi très important qui est une autre astuce en ce qui concerne ce qu'on appelle le développement décimal illimité. En fait, la partie décimale d'un nombre rationnel non décimal compte une infinité de chiffres non nuls. Dans cette partie décimale, une même séquence de chiffres se répète indéfiniment. Par exemple, 9,7 est égal à 1,285 714, 285 714, 285 714, ainsi de suite, 285 714. La division ne s'arrête jamais. Ça va? C'est ce qu'on appelle la notion de développement décimal illimité. On va passer à un autre ensemble qu'on appelle l'ensemble grand R. Ça va? Découvrons-le ensemble. L'ensemble des nombres réels est noté grand R. Autrement dit, grand R est l'ensemble des nombres réels. On note aussi R plus l'ensemble des nombres réels positifs, R moins l'ensemble des nombres réels négatifs et R étoile l'ensemble des nombres réels privés de 0. Ça va? Donc, dans grand R, on a R plus qui représente l'ensemble des nombres réels positifs. On a R- qui représente l'ensemble des nombres réels négatifs et on a R étoile qui représente l'ensemble des nombres réels privés de 0. Ça va? C'est très clair dans ton esprit? Ok. Il faut savoir aussi qu'un nombre réel est non seulement un nombre rationnel, mais peut aussi être un nombre dont le développement décimal est infini et non périodique. Par exemple, moins 5K, moins 4, moins 4,2, moins 3, moins 2, moins 1,524, moins 1 demi, plus 0,7, etc., etc. Il faut savoir que racine de 2 appartient à R, moins 7 appartient à R moins, 1 tiers appartient à R étoile. Par contre, 0 n'appartient pas à R étoile, moins 2 n'appartient pas à R plus. Ça va? Voici ce qu'il est important pour toi de savoir sur l'ensemble des nombres réels. Il faut aussi savoir que les réels non rationnels sont appelés irrationnels. Par exemple, racine de 2 est irrationnelle. Ça veut dire qu'on ne peut pas l'écrire sous la forme d'un quotient d'entier. Ce n'est pas possible. On ne peut pas écrire racine de 2 sous la forme d'un quotient d'entier. C'est pourquoi on dit que racine de 2 est irrationnelle. Une astuce importante aussi à savoir, c'est qu'il faut que tu saches que tout nombre rationnel est un nombre réel. Je réponds pour toi. Tout nombre rationnel est un nombre réel. On dit donc que R contient Q. Ça va? Aussi, il faut savoir que l'ensemble R est stable pour l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, sauf par 0. De plus, la racine carrée de tout réel positif est dans R. Aussi, ici, il y a quelque chose qu'il faut que tu saches en ce qui concerne le développement décimal illimité. En fait, la partie décimale d'un irrationnel compte une infinité de chiffres non nuls. Elle n'est pas formée d'une séquence de chiffres se répétant. Par exemple, on a pi qui est égal à quoi? 3,14, ça va? 159, 265, 35, etc., etc. Ça va? Ok, en conclusion, voici ce qu'il faut que tu retiennes. N est inclus dans Z, tu le vois avec moi sur la figure qui s'affiche devant toi à l'écran. Z est inclus dans D, ça va? D est inclus dans Q. Et Q est inclus dans R, ça va? Observe cela bien avec moi à l'écran, je reprends. N est inclus dans Z, Z est inclus dans D, D est inclus dans Q,
et Q est inclus dans R. Voici ce qu'il faut savoir. Ok, c'est ici que s'achève notre cours vidéo d'aujourd'hui. J'espère que tu as bien compris ce cours et que tu maîtrises maintenant les 5 grands ensembles de bases. Ça va? Les 5 principaux, je dirais, grands ensembles de bases. Je suis très heureux pour toi. Je t'encourage à visualiser davantage cette vidéo et à pouvoir maîtriser, je dirais, ce cours. Porte-toi bien et à la prochaine dans une autre vidéo sur succès assuré. N'oublie pas, les maths, c'est de l'art.